parti. Bien. Mesdames et messieurs, bonsoir. Venez rentrer, on commence à table. Et merci à vous tous d'être présents ce soir. Je pense qu'il y a plusieurs personnes dans cette salle qui me connaissent déjà et qui connaissent déjà Ludo. Et pour ceux d'entre vous qui nous rencontrent ici pour la première fois, bien déjà enchanté. Et quelques présentations. Donc, je m'appelle Benjamin Saval et voici Ludovic Salel. Et nous travaillons tous les deux à développer l'image et le chiffre d'affaires d'une entreprise sur le web, grâce aux outils des réseaux sociaux, grâce aux outils du content marketing ou de l'email marketing et du référencement. Alors, si nous sommes réunis en ce jour, vous et nous, c'est pour vous parler justement de ce sujet qui nous intéresse autant à cœur, qui vous intéresse également, le référencement. Ou alors, de manière plus pragmatique, comment arriver premier sur les recherches Google? Une grande question à laquelle nous espérons ce soir avoir la réponse pour vous. Sur ce, mesdames et messieurs, j'espère que j'ai toute votre attention et je vous dis lumière. Ludo, regarde. J'ai terminé mon site web. Ah, super, c'est toi. Tu peux pas savoir le nombre d'heures que j'ai passé dessus. Et j'ai bossé avec un designer, avec un développeur en freelance. Et là, il est enfin comme je veux. C'est vrai que c'est pas mal. Il est moderne, il est plutôt joli, la navigation est plaisante, mais t'as du trafic dessus. Du trafic. Les visiteurs, tu sais, ton site, s'il est sympa et que personne ne le voit, ça va pas servir à grand chose. Bah, je sais rien, moi. Attends, on va regarder tes statistiques pour voir ce qu'il en est. Ah bah tiens, tu vois, c'est pas top. Si on regarde sur le mois dernier, t'as fait une seule visite, et en plus, c'est une visite qui vient d'Amérique du Sud. À quoi ça va servir pour ton business? Bah, c'est plutôt joli là, l'Amérique du Sud. C'est vrai que l'Amérique du Sud, c'est sympa, mais bon, pour ton business, ça va pas servir à grand chose. Je pense que ton problème, c'est ta stratégie de référencement. Il faudrait que tu travailles ton référencement afin d'être mieux positionné dans les moteurs de recherche. Mon référencement, mais Ludo, mais j'y connais rien, mon référencement. Moi, entre Google, entre les balises et puis les attributs, je m'y perds beaucoup, tu sais. C'est pas très compliqué le référencement, une fois que tu as compris comment fonctionne Google, les moteurs de recherche, comment fonctionne l'algorithme comme Google Panda, Google Pingouin, c'est très simple. Google Panda, tu dis. Exactement. Ok. Bon, ben, je sais comment ça faire. Monsieur Panda, vous êtes l'un des algorithmes les plus célèbres de Google et j'aurais besoin de votre aide pour référencer mon site web. Vous voulez pas me donner un coup de patte? Non, vous avez des renseignements sur les prochaines mises à jour? Genre, quels sont les animaux qui vont faire la une? Non? Ok. Bon, t'es un peu compromis. Ça se passe pas tellement comme vous l'avez imaginé, donc on va vraiment faire un petit mettre sur ce coup-là, Ludo, parce que là, ça va pas. Ça va pas du tout. Bonsoir à tous. Donc merci d'être présents ce soir, si nombreux pour entendre parler du référencement naturel. Déjà, comme vous l'avez remarqué, Benjamin a une fâcheuse tendance à tout prendre au premier degré. Vous le verrez tout au long de cette conférence-là. Est-ce que tu peux revenir juste sur la slide du programme? Malgré ce que vous avez pu voir avec Benjamin tout à l'heure et le Panda, le référencement naturel, c'est pas si compliqué que ça. Il suffit juste de comprendre le fonctionnement du moteur de recherche et ensuite d'appliquer la bonne méthode. Donc c'est ce qu'on va voir d'abord en première étape. On va voir comment fonctionne Google d'un point de vue recherche, mais aussi d'un point de vue référencement. Ensuite, on verra justement ce qu'est le référencement. On expliquera les bases du référencement naturel avec une comparaison assez simple. Vous verrez. Et puis ensuite, on essaiera de mettre en place une stratégie en 4 étapes qui vous permettra de poster les premiers résultats sur les pages de Google et ainsi développer donc, la visibilité de votre site internet et votre activité, votre business dans un second temps. Enfin, on aura une 4e étape, on ira prendre un petit pot dehors, on répondra à vos questions, on sera à votre disposition si jamais vous avez des interrogations particulières. Donc voilà, cette page, vous la connaissez tous. Aujourd'hui, on va beaucoup parler de Google, on ne va pas évoquer les autres moteurs de recherche, puisque finalement, 91% des internautes font des recherches sur Google. On n'utilise pas trop les autres moteurs de recherche en France, comme Bing ou Qwant, donc on parlera beaucoup de Google, mais les conseils qu'on va vous apporter aujourd'hui sont valables pour tous les réseaux sociaux. Donc cette page, comme je disais, vous la connaissez, on va faire quand même un petit retour rapide sur l'interface, afin que vous compreniez bien comment fonctionne le moteur de recherche et les algorithmes
qu'il y a derrière. Donc en fait, quand vous saisissez une requête sur Google, vous l'avez vu, il y a toujours des résultats qui apparaissent en premier, avec un petit bandeau jaune annonce. Depuis 2 jours, ce bandeau est devenu vert. Je ne sais pas si vous avez remarqué ça. Ça change assez souvent, pardon. Mais du coup, voilà, il y a des annonces sponsorisées. Alors ces annonces sponsorisées-là, en fait, c'est des entreprises qui ont acheté des mots-clés sur la régie de Google qui s'appelle Google AdWords. Donc on ne verra pas ça ce soir parce que ce n'est pas le sujet, c'est le référencement payant, ça fera sans doute l'objet d'une autre conférence. Aujourd'hui, on va simplement se consacrer au référencement naturel, donc le référencement gratuit. Mais donc voilà, c'est bon à savoir que ces résultats qui sont en premier, c'est des résultats payants. En dessous, pour certaines requêtes, vous l'avez sans doute remarqué, notamment pour les requêtes locales, il y a des résultats qui apparaissent sur une map. C'est Google Maps en fait, et idem, pour se référencer sur ce type de map, en fait, il vous suffit d'ouvrir une page Google My Business. C'est un élément complémentaire de Google+. On n'évoquera pas cette fonctionnalité-là ce soir également, mais c'est assez simple. Vous allez sur Google, vous tapez Google My Business, et en quelques clics, vous allez créer votre page. Il vous suffira de valider ensuite l'adresse de votre entreprise à la réception d'un courrier de Google ou d'un coup de fil automatisé selon vos préférences. Et à partir de là, vous apparaîtrez sur cette map-là. Et à côté de ça, vous avez une requête qui présente que des résultats naturels. Donc j'ai pris une requête me concernant autour de l'inbound marketing qui est mon activité principale. Et finalement, quand on saisit inbound marketing Le Havre, déjà il n'y a aucun annonceur parce que c'est un petit marché, c'est un marché libre, donc il n'y a aucun intérêt d'acheter des mots-clés à ce niveau-là. Et la concurrence, finalement, elle n'est pas très élevée, comme vous voyez peut-être pas très bien ici, mais il y a 124 000 résultats sur Google sur la recherche inbound marketing Le Havre. Donc en mettant en place la stratégie qu'on va voir ensuite, vous allez pouvoir, sur des requêtes un peu pointues et peu concurrentielles comme celle-ci, vous positionner sur les premiers moteurs de recherche et du coup, sur les premiers résultats des moteurs de recherche, et ça vous apportera du trafic sur votre site internet. Donc là on voit en fait j'ai créé quelques pages et puis finalement j'ai posté les 10 premières pages, les 10 premiers résultats de la première page Google. Donc comment fonctionne Google? En fait, quand vous saisissez une recherche, pour vous ça vous semble naturel, vous posez votre question et vous avez votre réponse, c'est super. Mais derrière ça, il y a des algorithmes. Donc il y a Panda, que connaît bien Benjamin maintenant. Il y en a d'autres, il y a Pigeon, il y a Pingouin notamment. Mais globalement, le moteur de recherche fonctionne ainsi en 4 étapes. Quand vous saisissez une recherche sur Google, en gros, il y a ce processus-là qui se passe derrière en back-office. Donc avant toute chose, les Google Bots, en fait, ce sont des logiciels créés par Google qui scannent toutes les pages du site internet. En fait, ils se déplacent de lien en lien. Dès qu'il y a un lien sur une page, ils arrivent sur une autre page. En fait, ils scannent la globalité des contenus des pages et ensuite ils les indexent dans le moteur d'indexation de Google. C'est la deuxième étape. Donc à partir de là, vos contenus sont dans le moteur déjà Google, sont indexés dans Google. Et Google lance son algorithme, notamment l'algorithme Panda, qui va donner une note de pertinence à vos contenus. Donc on verra selon quels critères, les critères de pertinence selon Google, on les verra ensuite. Mais en gros, voilà, Google donne une note de pertinence à votre contenu. Et c'est comme ça, avec cette note de pertinence-là, qu'il va décider de classer votre contenu en haut ou pas dans les moteurs de recherche. Donc plus vous êtes pertinent, vous apparaissez en première page. Si vous n'êtes pas pertinent, vous apparaissez dans les autres pages. Voilà. Et donc en fait, la mission de ce soir, ça va essayer de trouver des opportunités pour vous positionner en première page sur Google. Parce que voilà, les chiffres sont assez clairs finalement, on le sait tous parce que de par notre navigation, quand on saisit une requête sur Google, on va cliquer sur le premier résultat, voir le deuxième, le troisième, on n'ira pas beaucoup plus loin. C'est le cas de 75%, c'est le cas pour 75% des requêtes et des clics du coup. Les 3 premiers résultats, Trust 75% des clics, donc 75% du trafic. Et ensuite, on remarque que la première page on récupère 91% des clics. Autant dire que si vous êtes dans la deuxième page, vous serez très peu vu par vos clients, vos consommateurs, vos prospects. Et là, il y a une phrase que j'aime bien et qu'on reprend souvent dans le référencement. Si vous voulez cacher un cadavre, vous le planquez en deuxième page de Google et vous êtes certain que personne ne va le trouver. Donc ça illustre bien un petit peu la problématique. Je crois que Ben, tu as un truc à nous dire. Qui est Jamie et Fred? On verra ça. C'est une bonne question. D'accord, je comprends mieux. Mais en fait, ça ne sert à rien d'aller voir un Panda. C'est un algorithme qui gère la qualité du contenu proposé. Et donc, quand mon site est mis en ligne, il est d'abord exploré par des robots qui vont indexer toutes ces pages ou une partie. Je peux acheter des mots-clés pour être référencé rapidement, ou alors optimiser mon placement dans les recherches de Google de manière différente. Ok. Donc, tu sais quoi? Je vais aller me renseigner auprès d'une personne qui a déjà utilisé le SEO pour développer son entreprise. Alors Ludo,
On est à Ethnoshop en compagnie d'Anthony. Anthony qui est le responsable de ce magasin, co-responsable. Sinon, il va se faire taper. Anthony, bonjour. Bonjour Benjamin, bonjour Ludo. Bienvenue. Merci. Donc, je me présente, Anthony. Donc, Ethnoshop, je suis commerçant web depuis 2003 maintenant, avec une boutique de bijoux, mode, plutôt, depuis BMU, en fait déco aussi. Et puis aussi e-commerçant depuis 2008 officiellement avec le site actuel. Alors, nous, ce qu'on a envie de comprendre et de savoir aujourd'hui, c'est comment tu fais pour une entreprise qui vend des bijoux et des vêtements, et il y en a plein sur le Havre, pour te démarquer. En fait, j'ai cherché d'entrée, j'avais un beau site, mais qui n'était pas référencé. Du coup, j'ai fait des recherches, hormis chercher Ethnoshop, où je trouvais forcément sur moi. Quand j'ai cherché bijoux ou vêtements, impossible de me trouver. Quand tu dis qu'il n'était pas référencé, c'est qu'il apparaissait pas du tout. Il apparaissait loin, très loin, sur Google, à la 5e page. Donc là, j'ai compris que si je voulais réussir, il fallait que je me référencie sur mes mots-clés. Donc j'ai cherché des tutos sur Internet. J'ai compris un peu le... Alors, ce que moi j'aimerais savoir, parce que c'est vrai que le référencement, je ne connais pas trop grand-chose, est-ce que tu peux me dire si ça fonctionne? Ça fonctionne, mais il ne faut pas être pressé. Simplement, si tu cherches un sarouel au Havre, tu prends Google, tu cherches, tu vas tomber sur Ethnoshop. Voilà. Un sarouel, c'est un peu un marché de niche, non? C'est vrai. Tu regardes les gens au Havre, il n'y en a pas tous qui parlent des sarouels. Tu cherches bijoux au Havre et tu regardes. Mais comment, alors justement, comment tu as fait? Parce qu'il y a plein de bijoux au Havre, je pense à celles par exemple qui sont à Fauty, celles qui sont dans les métropoles. Toi, comment tu arrives à te positionner? Parce qu'en plus, tu ne fais pas que ça. La différence des grandes enseignes, c'est qu'ils ont un contenu national. Ils profitent d'un site national sur un référencement national. Moi, la différence, c'est qu'en site, je parle beaucoup de choses qui se passent là. Du coup, au niveau référencement local, Google le sait, et souvent, si vous ciblez plus sur là ou si vous cherchez, faites une recherche localement, j'ai plus de chances d'apparaître. Alors, c'est sûr que si vous cherchez bijoux le Havre à Paris, j'aurai peut-être plus de mal à apparaître. Par contre, là, en général, je trouve facilement sur le... Mais comment, je pense qu'il y a plusieurs entreprises qui travaillent le référencement. On est d'accord? Localement. Peu. D'accord. On sait qu'il travaille. Comment toi tu fais pour être devant elle, ou en tout cas avoir un référencement qui complète du contenu? Du contenu, j'ai un blog à côté. D'accord. Où je fais parler des petits articles de temps en temps avec le régulier. Où là je mets le point fort sur, par exemple, si je parle avec du argent, je mets un peu de contenu, plus de texte, des liens avec d'autres sites. D'accord. Pour faire venir les gens dans le site aussi. Ok. Et alors aujourd'hui, comment tu classes ton référencement dans tes stratégies? Est-ce que c'est la chose la plus importante ou la moins importante? La plus importante, parce que c'est la seule. On n'a pas travaillé comme, aucun flyer, aucune affiche, rien du tout, pas de radio, pas de presse. On fait juste, on anime, parce qu'on fait des choses, on fait vivre notre boutique, donc on anime via les réseaux sociaux notre boutique. Puis à côté de ça, on a notre site, notre blog. Là, on met vraiment du contenu plus spécifique sur des éléments comme la fête des mères, la fête des pères, Noël, Pâques, et puis on se référencie dessus. D'accord, ok. Bon. C'était vraiment bien clair, mais je pense que tu peux encore nous aider un peu à comprendre ce que c'est le référencement. Donc, à toi de jouer, prof. Merci Benjamin, merci Anthony. Tu n'as pas trop osé te regarder, je voyais que tu baissais la tête de temps en temps. Anthony qui est au fond de la salle, merci à toi Anthony. Donc on va voir les méthodes qu'il a évoquées dans sa vidéo pour bien se positionner dans les moteurs de recherche. On va évoquer ça en détail. Il y a quelques points importants qui sont à reprendre dans sa vidéo. La première, c'était sa problématique. Il explique, Anthony, qu'il avait un super site, un beau site sur lequel il avait passé du temps, où il avait dépensé de l'argent pour créer ce site-là. Et malheureusement, comme beaucoup d'entreprises, personne ne voyait le site. Et du coup, vous investissez du temps, vous investissez de l'argent, mais derrière, ça ne vous rapporte rien parce que vous n'avez pas de trafic. C'était également la problématique qu'on a soulignée dans la vidéo de départ. Donc ça, c'est important de bien le comprendre, c'est la problématique de tous, et du coup, il existe des stratégies pour remédier à cette problématique-là. À côté de ça, il a évoqué d'autres points, notamment le fait qu'au niveau local, finalement, il y avait très peu de concurrence au niveau référencement. C'est un des avantages qu'on a à être à la traîne dans le digital au niveau de la Normandie. C'est un des rares d'ailleurs. C'est que aujourd'hui, les TPE, PME locales passent très peu de temps à travailler leur référencement, et encore s'ils le font. Donc ils commencent à en comprendre un petit peu l'importance, mais ils ne sont pas encore à le travailler. Donc du moins, ils ne savent pas par où commencer, ils ne savent pas quoi faire. Et du coup, si vous commencez aujourd'hui, vous, à travailler votre stratégie de référencement, à trouver les mots-clés qui vont permettre de bien vous positionner et d'acquérir du trafic, vous allez prendre un avantage concurrentiel qui va vous durer qui va durer pendant un certain temps, jusqu'à temps que les entreprises prennent le temps et aient les compétences de travailler cette stratégie-là. Donc aujourd'hui, vous l'avez compris, la solution pour bien vous positionner sur Google et dans les moteurs de recherche, ça va être de travailler votre référencement naturel.
Donc on parle aussi de SEO en anglais, c'est un terme qui reviendra peut-être souvent si vous faites des recherches sur Internet. Le SEO, c'est Search Engine Optimization en anglais. Donc voilà, c'est ce qu'on va voir ce soir. Donc pour faire simple, j'ai pris une image qui va parler à tous. J'ai posté cette image tout à l'heure sur les réseaux sociaux. Vous avez fait preuve d'imagination pour savoir un petit peu à quoi correspondait ce gâteau au chocolat. Vous n'étiez pas si loin de la vérité. En fait, la recette du référencement naturel, on pourrait faire une analogie sur la recette d'un gâteau au chocolat. Donc pour faire un gâteau au chocolat, qu'est-ce qu'il faut? Avant toute chose, il va vous falloir le bon moule. Il ne faut pas que votre gâteau prenne au moule. Il faut que la cuisson soit uniforme. Donc il vous faut un moule parfait. Le moule, on peut faire le parallèle pour le référencement naturel et dire que le moule, c'est votre site internet. La structure de votre site internet, le code HTML de votre site internet. Si votre site internet est bien bâti, vous partez sur de bonne base. Ensuite, pour faire un bon gâteau, il va falloir déjà de bons ingrédients. Des ingrédients de qualité, et aussi dans les bonnes quantités. Qualité, quantité. Et du coup, les ingrédients, on pourrait les assimiler au contenu pour le référencement naturel. Anthony a bien axé son discours sur ça. Effectivement, le contenu, c'est la clé d'une stratégie de référencement réussie, comme on verra par la suite. Et enfin, une fois que vous avez un site qui est bien construit avec un bon code HTML et un bon contenu, il va vous falloir transformer l'essai avec des liens qui pointent vers votre site. C'est ce qui va faire la popularité de votre site, donc on verra ça. Et ça peut être identifié comme le four pour un gâteau au chocolat. Une fois que vous avez fait votre gâteau au chocolat, vous avez mis les bons ingrédients dans les bonnes quantités, il est bien dans le bon moule, il a l'air joli, mais maintenant il faut transformer l'essai en le mettant dans le four et en le cuisant à bonne température. Donc voilà, la recette du référencement naturel, donc la structure de votre site internet, le contenu et les liens. Donc on verra ça par la suite, mais je crois que Benjamin a un petit truc à nous dire encore. Comme un gâteau au chocolat, tu dis. Écoute, c'est simple parce que je sais exactement à qui m'adresser. Tu vas voir que je vais la maîtriser cette recette pour avoir un bon référencement. Bon, alors Ludo, là on est avec Régine. Bonjour Régine. Bonjour Benjamin. Alors Régine, tu es chef pâtissière, tu interviens pour les entreprises, en séminaire, cérémonie un petit peu. Voilà, je fais de la cuisine principalement et surtout des cours de cuisine. Donc pour des particuliers, pour des entreprises, des challenges culinaires, des animations, plein de choses comme ça. Ah, tu vois, ça tombe super bien parce que moi, là j'ai bien besoin d'un petit cours de formation. Ludo m'a dit qu'un bon référencement, c'était comme un bon gâteau au chocolat. Et du coup, je vais faire la recette du gâteau au chocolat, donc là j'ai besoin de faire ce chocolat. Ah, mais là, la recette, il n'y a pas de problème, on va faire ça, je vais te la donner. Oui. La recette parfaite pour faire un super gâteau au chocolat. Alors, d'abord, première chose très importante, les ingrédients. D'accord. Donc, on a besoin d'un certain nombre d'ingrédients. Principaux, le chocolat, le sucre, le beurre, les œufs. Donc ça, tu vois, ça c'est un petit peu tout notre contenu. Nos ingrédients, c'est un peu par exemple nos articles, nos vidéos, nos audios. Et donc tout ça, ça permet d'alimenter le site web. Alors tous ces ingrédients, évidemment, on va les mettre dans quelque chose, dans un saladier, dans lequel ils vont s'amalgamer, se mélanger et s'interférer entre eux pour obtenir une pâte extra qui va donner un goût. D'accord, alors ça tu vois, ça aussi c'est important parce que la façon dont par exemple le contenu va être exactement mélangé et va être créé du coup dans cette structure de site web en fait qui est notre saladier, ça aussi ça influe sur le référencement. Alors pour mélanger tout ça, on a besoin des outils, des ustensiles de cuisine, donc spatule, cuillère, etc. Donc avec ça on va pouvoir créer notre ferme gâteau. Ok, alors ça tu vois, par exemple, c'est un peu tous nos liens. Ça c'est nos liens entrants, nos liens sortants, les backlinks. Ça, par exemple, c'est l'algorithme Google Trends qui gère tout ça et qui, du coup, permet de gérer les liens. Ok, on y va? Ok, allez, Voilà la passion de Régine pour le référencement. Allez, alors, sur la table. Voilà, tu casses ça et tout. Ah, j'ai oublié quelque chose qui est très important. On fait ça déjà? Oui, bien sûr. Il y a quelque chose qui est très important, en fait, c'est la présentation du gâteau. Parce que ton gâteau, il peut être magnifiquement bon. S'il n'est pas bien présenté, on n'aura pas du tout envie de le manger. Ah oui, alors ça, c'est un bon ce que tu me dis parce que c'est comme un site web. Son site web il est super bien, il est très bien présenté, mais en même temps, ton référencement fait que personne ne le voit, on n'a pas tellement envie de visiter parce qu'on ne peut pas. Donc oui, c'est très important d'avoir de la présentation. Alors bon, là c'est pas du tout, mais moi je t'ai donné ma recette là, de gâteau. Donc moi maintenant, il faut que tu me donnes la recette pour référencement, parce qu'il n'y a pas que moi qui lui donne ma recette. Oui, bien sûr. Ludo,
J'ai pas l'ancienne. Donc si tu pouvais me la donner, voilà, ce serait très charmant. Merci, mais c'est quelque chose que j'ai un peu faim. Donc voilà, merci. Merci Benjamin, merci Régine. Je ne sais pas si Régine est là ce soir, elle devait être présente. Elle sera là bientôt à 20h30. Elle sera là à 20h30, donc elle vient avec des gâteaux ou... Pas prévu. C'est pas prévu. En tout cas, on remarquera qu'elle était vraiment passionnée par ce que tu lui as raconté au niveau du référencement. Mais bon, voilà, en fait, vous avez bien compris, hein, finalement, au fil de la vidéo, que voilà, le référencement, c'était un peu comme un bon gâteau au chocolat. Donc maintenant, effectivement, je vais donner ma recette à Régine, vers en replay. Mais donc voilà, la mission d'aujourd'hui, ça va essayer de se positionner premier sur Google. Donc là, effectivement, c'est un peu racoleur vu comme ça. Mais l'objectif va vraiment être de vous positionner en première page de Google et surtout essayer de truster au moins les 6 premières places. En dessous des 6 premières places, le résultat sera beaucoup moins intéressant pour votre trafic. Rassurez-vous, ça peut paraître compliqué comme ça, mais il y a toujours des opportunités de bien se positionner en première page sur Google. Donc c'est ce qu'on va voir. On va voir ça, ça va être une mission, une recette en 4 étapes. Que je vais vous présenter dès maintenant. Donc la première étape, et c'est la plus importante pour vous, ça va être de déterminer les mots-clés que vous devez utiliser pour votre référencement. Donc les mots-clés, qu'est-ce que c'est? Les mots-clés, ce sont les mots qui décrivent votre activité et ce sont les mots qui sont utilisés par vos clients, vos consommateurs pour trouver des solutions à leurs problèmes sur Internet. Donc pour trouver ces mots-clés-là, c'est assez simple. La première chose à faire, vous allez prendre une feuille, un papier, un stylo, ou soit un fichier Excel que vous allez remplir avec tous les mots qui vous passent par la tête, parce que finalement, votre activité, vous la connaissez mieux que personne. Avec votre expérience, vous avez employé un certain vocabulaire qui peut être intéressant, mais vous allez déjà lister tous ces mots-là. Ensuite, vous allez analyser un petit peu ce que fait votre concurrence. Vous allez visiter les sites internet de votre concurrence et vous allez voir que certains mots-clés reviennent souvent. Donc c'est des mots importants pour l'activité. Ensuite, vous allez pouvoir interroger vos consommateurs, aller les voir peut-être sur les réseaux sociaux, voir comment ils s'expriment. Du coup, ça va vous donner de la matière pour trouver des mots-clés. Et donc voilà, tous ces mots-clés-là, vous les listez, et à partir de là, on va essayer d'en faire un petit mélange, donc ça sera la slide suivante. En fait, l'objectif, ça ne va pas être d'essayer de se positionner sur un mot seul. Il faut savoir qu'en moyenne, une recherche sur Google contient 4 mots-clés. Et donc l'intérêt pour vous, ça va être d'essayer de trouver des expressions clés. Plutôt que de mots-clés, on va parler d'expressions clés qui vont vous permettre d'attirer du trafic qualifié vers votre site internet. Donc la longue traîne, ça a 2 avantages. Le premier déjà, c'est que la longue traîne, les expressions clés vont être moins concurrentielles que des mots seuls. Parce que c'est plus personnalisé, parce que aussi ça attire moins de trafic, mais du coup il y a une opportunité à saisir à ce niveau-là. Et comme je le disais, une requête plus longue va vous apporter un trafic plus qualifié que sur un mot précis. On peut prendre un exemple assez simple. Pour une chemise, vous êtes vendeur de vêtements, une personne saisit chemise sur Google. À première vue, elle n'a pas forcément une idée très précise de ce qu'elle veut, on ne sait même pas ce qu'elle recherche. Si elle recherche le vêtement ou la chemise papier, on ne sait pas trop de quelle couleur, on n'a pas beaucoup d'informations. Si vous êtes bien positionné sur chemise, c'est très bien, la personne va aller sur votre site internet, elle va fouiller un peu, mais en ne sachant pas forcément ce qu'elle cherche, il y a peut-être peu de chances que vous convertissiez et que du coup vous fassiez la vente. A l'inverse, une personne qui saisit chemise col Mao blanche, par exemple, elle a une idée précise de ce qu'elle veut, et il y a de fortes chances qu'elle cherche à acheter ce produit-là. Si vous êtes positionné sur ce chemise col Mao blanche, vous allez avoir moins de trafic que sur chemise, ça va être divisé par 10, voire par 100, mais le taux de conversion sera beaucoup plus élevé. Donc l'intérêt de la longue traîne, c'est ça, c'est de trouver les mots-clés qui vont être moins concurrentiels, ça va être la slide suivante, qui sont moins concurrentiels et qui vont être quand même suffisamment saisis pour vous apporter du trafic et valoir le coût. Donc pour vérifier qu'un mot-clé n'est pas trop concurrentiel, c'est assez simple. En fait, vous allez sur Google, vous prenez votre mot-clé, vous le saisissez dans la barre Google, et à partir de là, vous regardez le nombre de résultats à recherche. Si on dépasse les dizaines de millions de résultats, ça va être très compliqué de se positionner sur ce mot-clé-là. Si tout à l'heure on a vu, on était sur 123 000 résultats, là ça devient plus faisable, donc vous pouvez vraiment essayer de vous positionner sur ce mot-clé-là. Une autre façon un peu plus poussée, donc là c'est un peu plus technique, mais quand vous allez sur Google, vous tapez title, et la requête, et vous allez avoir tous les sites qui ont le mot-clé dans leur titre. Il faut savoir, on verra ça tout à l'heure, mais les mots-clés dans les titres valent beaucoup plus que les mots-clés dans le contenu et ailleurs dans le site internet. Donc ça va vous permettre encore un peu plus de vraiment d'appréhender la concurrence sur ce mot-clé-là.
Et pour savoir si un mot-clé est suffisamment saisi, on a parlé de Google AdWords tout à l'heure. Google AdWords met des outils vraiment très pointus à votre disposition pour trouver des mots-clés et vous pousser à consommer du coup, mais ces outils-là sont gratuits et vous n'êtes pas obligé de mettre en place une campagne pour les utiliser. Et il y a un outil Google AdWords qui s'appelle outil planification des mots-clés et qui va vous permettre non seulement de vous suggérer des mots-clés auxquels vous n'avez pas pensé, mais aussi de vous donner la quantité de recherche qu'il y a sur ce mot-clé-là par mois. Et ça, c'est vraiment intéressant. Vous pouvez le faire sur toute la France, sur le monde entier, sur une zone donnée, sur la Haute-Normandie par exemple, sur le Havre même. Vous allez pouvoir évaluer si ce mot-clé-là est suffisamment saisi pour vous apporter du trafic sur votre site internet et donc développer votre chiffre d'affaires. Donc voilà, après vous faites le parallèle avec la concurrence. Regardez, donc si le mot-clé n'est pas concurrentiel, mais qu'il n'y a pas de trafic dessus, ça ne sert à grand-chose de se positionner dessus. À l'inverse, s'il n'est pas concurrentiel, mais qu'en plus il y a plusieurs centaines de visites par mois, c'est plusieurs centaines de visites pour votre site si vous arrivez à vous positionner sur les 3 premiers résultats Google. Donc voilà l'intérêt. Donc une fois que vous allez avoir défini vos mots-clés, donc ça a l'air un travail vraiment, on a l'impression comme ça que c'est assez simple, ça va nous prendre 10 minutes de lister ça sur Excel et vérifier sur Google AdWords et Google la pertinence des mots-clés, mais en fait c'est un travail qui va vous prendre des jours, parce que vous allez voir quand vous faites ça, vous allez sélectionner les mots-clés qui décrivent votre activité, les mots-clés de vos consommateurs, les mots-clés peut-être moins importants pour décrire votre activité, mais qui vont quand même donner un peu plus de précision sur votre activité. Ça peut être la localité, par exemple, si vous faites, je sais pas, vous êtes coiffeur comme Bruno, vous vous positionnez sur coiffeur, ça va pas servir à grand chose, mais coiffeur Le Havre, ça peut être pertinent. Donc Le Havre, ça devient un mot-clé intéressant dans votre recherche. Donc vous allez vraiment lister tous ces mots-clés-là, puis ensuite vous allez essayer de les mettre ensemble pour voir si ça fait des expressions clés crédibles et intéressantes pour votre référencement. Et si vous faites ce travail-là, vous allez voir rapidement que vous allez vous retrouver avec des centaines de mots-clés à analyser. Parce qu'il y a un ordre, il faut bien prendre l'ordre, il y a des choses comme ça. Et vous allez vite vous retrouver avec les S, sans S, avec les accents, sans accent, vous allez retrouver avec pas mal de mots-clés. Et là, il y a un gros travail à faire à ce niveau-là. Mais une fois que vous allez avoir fait ça, vous allez avoir déterminé les mots-clés vraiment stratégiques pour votre activité, vous allez pouvoir passer à la phase rédaction de contenu. Donc ça, oui. Et ça, on peut le faire tout seul? Les mots-clés? Oui. Complètement. Il faut juste que tu prennes, tu vas avoir besoin de prendre du temps pour le faire. Maintenant, je pense même que tu es mieux placé pour commencer en tout cas cette réflexion-là. Maintenant, il y a beaucoup d'agences qui s'y m'entendent sur Periscope, notamment, ils vont demander. Mais c'est vrai que ça peut être pas mal d'être accompagné si tu n'as pas forcément le temps. Ce que tu viens d'expliquer. Tout ça, tu peux le faire tout seul. Qu'est-ce qui te freine à part le temps? L'explication du déroulé technique, des outils de planification, des mots-clés, les titres dans le mot-clé, ça, j'ai pas bien compris. On va revoir, parce que ça, on va revenir dessus tout à l'heure, mais en gros, ce qu'il faut retenir de la slide précédente, c'est ça, c'est que tu lises toi tous tes mots-clés, tu analyses ta concurrence, tu regardes bien ce qui se passe chez tes consommateurs, toi, tu lises bien les mots-clés relatifs à ton activité, c'est pas si compliqué que ça. Et à partir de là, tu les testes sur Google, tu les saisis un à un sur Google, tu regardes le nombre de résultats de recherche, tu peux taper la balise, tu peux taper title de points à la requête, ça va te permettre de voir ce qu'il y a ça va te permettre de lister les sites qui ont ce mot-clé-là dans le titre, on reviendra dessus après. Et puis après, tu regardes ça dans AdWords, tu crées un compte Google AdWords, il y a outil de planification des mots-clés, tu cliques dessus, tu rentres ta liste de mots-clés, tu valides et il va te donner le nombre de requêtes par mois sur tous les mots-clés. Ça ne va pas prendre beaucoup de temps. C'est pas très compliqué, c'est vrai qu'il faut savoir le faire, mais tu peux tout faire tout seul. Donc une fois que vous allez avoir déterminé vos mots-clés, vous allez pouvoir passer à la rédaction de contenu. Là, c'est vraiment les ingrédients du gâteau au chocolat de tout à l'heure. Donc pour rédiger du contenu optimisé pour le web, c'est quand même assez différent de ce qu'on nous a appris à l'école avec les rédactions, les synthèses et la façon de rédiger un texte à l'école. Voilà, on est assez loin de ça. Enfin, on est assez loin. Il y a quand même quelques similitudes, notamment bien structurer votre texte. Voilà, une des premières étapes pour rédiger du bon contenu, ça va être de structurer votre texte. Donc là, c'est comme une rédaction à l'école. Vous avez les grands 1, les grands 2, les petits A, les petits B. Là, c'est pareil, il faut que votre texte soit lisible. Non seulement pour Google, ça va faciliter le scan des Google Bots qu'on a vu tout à l'heure, mais aussi ne serait-ce que pour vos lecteurs. Les lecteurs, je pense que si on est totalement honnête, on est très peu à lire un article entier sur Internet. Donc on clique dessus, on regarde le titre, on balaye ça en diagonale, et puis on prend les informations en gras, les titres, et on voit ce qui nous intéresse. Donc on passe très peu de temps sur un article. Et donc ça, c'est aussi intéressant pour vous, de bien mettre des titres visibles qui vous permettent de faire passer les informations clés à ce moment-là. Donc voilà, il faut que votre votre contenu soit bien structuré, qu'il soit clair et lisible. Et ensuite, l'étape la plus importante peut-être dans la rédaction de contenu, ça va être de répéter subtilement vos mots-clés.
Il y a encore quelques années, en fait, il suffisait de mettre en blanc sur blanc toute votre liste de mots-clés sur une page web et puis ça vous permettait d'être bien référencé dans Google. Ça, si vous faites ça du jour au lendemain, vous n'apparaîtrez plus jamais sur Google. C'est complètement pénalisé. À quel moment interviennent les hashtags? Est-ce qu'ils interviennent là dans la rédaction sur les... Les hashtags, ils interviennent surtout sur les réseaux sociaux. Ah, mais pas dans les contenus, là, si tu peux faire un effet de style pour... moi, ça m'arrive quand je rédige un article de mettre des hashtags, mais là, ça apportera rien pour ton référencement. Donc voilà, l'idée de répéter subtilement vos mots-clés, généralement, il faut généralement que ce mot-clé soit là, ce mot-clé-là, le mot-clé sur lequel vous allez vouloir vous positionner, représente à peu près 5% de votre contenu. Après, ça dépend toujours des activités, ça dépend de vos clients, ça dépend de votre marché, donc c'est à vous d'analyser ça ensuite. Mais voilà, l'idée, de répéter le plus souvent possible, éviter les synonymes. Là, quand on était à l'école, quand on faisait une répétition, on se tapait un -2 ou on se tapait une mauvaise note parce qu'on répétait tout le temps le même mot. Là, c'est recommandé sur Google. Évitez les synonymes. N'ayez pas peur de mettre 2 fois le même mot-clé dans 2 phrases qui se suivent, c'est pas grave. À partir du moment où c'est lisible et que c'est agréable à lire, il n'y a pas de problème. Donc évitez de mettre 5 mots-clés à la suite dans une phrase qui n'a aucun sens, ça c'est pas préconisé. Et de répéter le même mot-clé régulièrement dans le texte, ça c'est préconisé. Oui. Actuellement, en fait, ce qui se fait beaucoup, c'est la vidéo et la photo. C'est ça qui. Oui. Du coup, au niveau du trafic, ça va être le texte, le titre, la petite phrase. Oui. Finalement, le contenu, le texte, c'est un petit peu désuet maintenant sur Internet. J'irai pas jusque-là. Ouais, non, mais je comprends ce que tu veux dire. Et puis surtout, quand on est dans le commerce, c'est plutôt attirer le chaland par rapport aux images, aux vidéos. Une petite remarque, il ne faut pas sous-estimer aussi la production derrière tout ça. Écrire un article, c'est relativement simple. Créer une vidéo, c'est relativement plus compliqué. Il faut aussi gérer avec le temps dont vous disposez, l'énergie que vous pouvez mettre en place pour créer ce type de contenu. Déjà, une fois que vous avez réglé cette problématique-là, vous allez vous rendre compte que créer de la vidéo, créer de l'audio, ok, c'est super, mais c'est pas si évident que ça. Donc l'article, je ne dirais pas non plus juste à dire que c'est tellement désuet, mais ça a le mérite de pouvoir vous proposer une production qui soit régulière et facile à mettre en place. Mais je suis d'accord avec toi. En l'occurrence, quand on a un magasin physique et oui, bien sûr. produit à vendre, mettre du texte, c'est bien, mais s'il n'y a pas d'image, ça ne sert pas à grand-chose. Oui, non, mais oui, je comprends très bien ta question. En fait, effectivement, avec tout cela, on voit sur votre table, vous avez tous un mobile, vous avez tous une tablette, on n'a plus trop de temps à perdre avec le contenu parce qu'il y en a partout sur Internet, on est submergé d'emailing, on est submergé d'articles, effectivement, donc je comprends bien ça. Donc vous avez tendance à être attiré par les images et les vidéos. Donc ça, c'est une autre problématique, mais effectivement, on peut référencer une image. On verra ça tout à l'heure dans le code, mais en fait, c'est possible de référencer une image. Mais on ne pourra jamais référencer une image et une vidéo sans texte. C'est qu'aujourd'hui, Google ne sait pas lire une image, il ne sait pas ce que c'est, quand on lui montre son image, il ne sait pas la scanner. Idem pour une vidéo, donc il y a des techniques à faire, mais il faut créer du texte justement pour référencer cette image-là. On verra ça un petit peu plus loin, mais voilà l'idée. Donc c'est possible de référencer une image et c'est recommandé. C'est recommandé de le faire d'ailleurs. Si elle est vendue en fait. En fait, c'est exactement ça en fait, pour en discuter maintenant. En fait, quand vous postez une image sur votre site internet, il faut bien remplir la balise title de l'image, c'est-à-dire le titre de l'image, et ensuite vous avez une balise méta-description, c'est la description de l'image, donc c'est en gros une balise qui va dire sur cette image il y a un cheval avec un jockey dessus, et voilà, comme ça. En fait, c'est une description vraiment de l'image. Donc voilà, pour référencer l'image, c'est ça, mais on verra ça un petit peu plus loin. Donc l'objectif, de toute façon, la démarche c'est un peu la même sur l'image, le but c'est quand même de placer le mot-clé sur lequel on va se positionner, et idem sur la vidéo. Donc voilà, vous allez répéter subtilement les mots-clés et vous allez essayer de les mettre en forme. En fait, pour Google, quand vous mettez un texte en gras dans votre texte, ça veut dire que ce mot-là est important. Et ça, les gens ont tendance à le négliger. Des fois, ils mettent quelque chose en gras qui n'a rien à voir avec le mot-clé sur lequel ils veulent se positionner. Donc prenez bien le réflexe de positionner, de mettre vos mots-clés en gras et non pas une phrase qui n'a rien à voir, qui ne comprend pas le mot-clé. Donc voilà, donc ça c'est intéressant. C'est important pour vous de le faire. Pensez au gras, pensez bien à répéter les mots-clés et du coup pensez bien à structurer votre texte avec des titres aérés pour qu'il soit agréable à lire et facile à scanner pour le Google Docs. Donc voilà la deuxième étape de la rédaction de contenu. La troisième maintenant. Donc la troisième étape, maintenant vous avez du contenu, c'est super sympa, et il va falloir, pour améliorer votre référencement, il va vous falloir des liens. En fait, les liens pour Google, c'est synonyme de recommandation. C'est la recommandation des temps modernes. Si moi,
je sais pas, l'équipe fait un lien vers le site internet, ça veut dire que l'équipe approuve ton site internet et donc c'est un gage de recommandation pour Google. Donc là, vous allez devoir faire en sorte de gagner un maximum de liens qui pointent vers votre site internet. Mais en fait, il y a deux types de liens. Donc il y a les liens internes. Donc ça, les liens internes, c'est super facile à gérer puisque c'est vous qui les gérez. C'est vous qui les mettez, les liens, c'est les liens de votre site internet. Donc vous avez une page A, vous avez une page B, bah, vous mettez un lien de votre page A vers votre page B. Ça, c'est un lien interne. Donc là, ça améliore le maillage et la navigation sur votre site internet. Et du coup, ça permet à Google, au Googlebot, qui se déplace de lien en lien, de bien explorer tous vos sites. Donc voilà, il faut généralement que vos contenus ne soient pas séparés par plus de 2 clics. Donc essayez justement de mettre en place des liens dans votre site internet qui vont permettre de respecter cette règle. Et pour les liens externes, bah, quand vous diffusez du contenu de qualité, bah, déjà il va être automatiquement repris par d'autres sites pertinents. Quand vous trouvez votre article pertinent, qui vont vous citer, qui vont relayer votre image par exemple. Moi ça m'arrive de créer du contenu. J'ai créé notamment un tableau périodique du marketing de contenu qui a bien tourné. Il a été relayé sur des dizaines de milliers de sites internet. Ça m'a mis des dizaines de milliers de liens vers mon site internet et ça a amélioré mon référencement en 15 jours. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Donc pour gagner des liens externes, donc il y a plusieurs façons de faire. Il y a les partenariats. Vous allez voir des personnes qui sont dans le même domaine d'activité que vous et vous allez leur proposer de mettre un lien en échange de liens. Il faut faire attention à ça. Il y en a qui le préconisent, il y en a qui ne le préconisent pas. Il faut le faire de façon raisonnable, pas le faire avec tout et n'importe quoi. Il faut le faire vraiment de façon intelligente et de façon organisée. Vous avez une autre façon aussi qui consiste à s'inscrire dans les annuaires. Là, idem, c'est pas toujours recommandé, mais il y a des annuaires de qualité et des annuaires de mauvaise qualité. Donc à vous de chercher vraiment sur Internet les annuaires qui continuent d'être mis à jour régulièrement, de consulter les contenus de ces annuaires-là pour voir si les contenus sont pertinents, et vous vous inscrivez sur cet annuaire-là, et du coup vous allez avoir un lien qui pointe vers votre site Internet. Page jaune, ça reste une référence. Page jaune, ça reste une référence. Mais ils vous font payer cher, mais ça reste une référence. Oui, ils ont une version gratuite aussi. Ah, ok. Donc voilà, mais la meilleure façon de toute manière de récupérer du lien externe, c'est de faire du contenu de qualité qui va être repris vers les autres sites internet. Et voilà, plus vous allez avoir de liens, mieux vous allez être référencé. Il est important quand même de faire attention aux sites qui font des liens vers vous. Si vous êtes un site de marketing, c'est quoi? Désolé. Donc voilà, il faut faire attention à Attention, la technique a un peu de mal. C'est un téléphone, non? Oui. Quand vous parlez de liens internes, sur le même site, quand on a plusieurs, si on a un site, un blog et puis des réseaux sociaux. Un lien interne, c'est des liens vraiment internes au site internet. Par contre, si vous avez plusieurs sites, c'est considéré comme des liens externes. Ça, faut faire attention aussi, j'en ai pas parlé, mais fut un temps, il y a encore quelques années, on créait une centaine de sites, puis on se mettait 100 liens vers le vrai site, et là, du coup, on était bien référencé. Vous faites ça, demain, vous n'êtes plus sur Google. C'est pénalisé un max. Donc ça, c'est à éviter complètement. Le faire de façon intelligente si vous avez plusieurs sites, parce que vous avez différents produits, vos réseaux sociaux, ça, c'est intéressant de mettre des liens. Et voilà, éviter de créer des sites juste pour mettre des liens vers le site principal. Donc je disais, faites attention vraiment à la nature des sites qui font des liens vers le vôtre. Si voilà, moi je suis dans le marketing, il y a un site spécialisé dans le sport qui fait un lien vers un article marketing, ça n'a aucun intérêt pour moi. On est loin, on n'est pas du tout dans le même sujet. Pour Google, lui, ça va juste il ne va pas comprendre, en fait, ça va le déboussoler, mais en fait, donc ça n'a aucun intérêt. Il faut vraiment qu'il y ait un lien entre les deux sites. Il faut faire attention s'il y a des sites qui sont pénalisés par Google déjà, parce qu'ils ont abusé des liens, des pratiques que je vous ai présentées tout à l'heure. Et du coup, s'ils font un lien vers votre site internet, et surtout si vous faites un lien vous vers ce site internet-là, vous allez être pénalisé à votre tour. Donc il faut vraiment faire attention, il faut vraiment se renseigner sur les sites sur lesquels vous voulez des liens et sur les sites vers lesquels vous allez mettre des liens avant de le faire. Prenez soin de contacter la personne, de regarder les contenus, de vérifier son positionnement dans les moteurs de recherche, voir s'il n'apparaît pas, éviter peut-être de lui demander un lien. Donc voilà la stratégie de lien, donc ça c'était la troisième étape. Donc ça c'était le four pour les gâteaux de tout à l'heure. Et enfin la quatrième étape pour optimiser votre référencement, ça va être d'optimiser la structure de votre site internet. Donc on en a déjà un peu parlé tout au long de la conférence, mais en fait donc voilà, ça c'est vraiment le moule du gâteau. Pour que votre site soit bien référencé, il faut que votre site soit bien créé, soit bien développé. Et il faut respecter quelques règles, notamment les balises title et les balises HN. Donc là, on rentre dans la technique, il faut
peut-être un peu de notions de code. Si vous utilisez un site vraiment développé en dur, là, il vous faut des notions de code, mais si vous utilisez des plateformes type WordPress qui sont vraiment bien faites et clés en main, là, vous allez pouvoir enseigner ces balises-là vraiment facilement. Mais en gros, voilà, c'est important de remplir les balises title, les balises HN, c'est les H1, H2, H3, H4, H5, H6 que vous mettez dans votre contenu. Finalement, c'est les grands 1, grands 2, grands 3, grands 4, grands 5 de votre rédaction d'école. Donc suivez bien ça. Les balises méta-description des images, dont on a parlé tout à l'heure, ça c'est important, il faut les remplir. En fait, il faut saisir toutes les opportunités de placer les mots-clés sur votre site internet et les placer aux endroits stratégiques. Donc dans les titres, pour Google, c'est stratégique. Oui. C'est-à-dire que si, si on veut rajouter un lien, un mot-clé dans les balises HTML, il y a juste à rajouter le mot après. Oui, attention, petite précision ici. Avant, c'est pareil, il y avait un champ de mots-clés qu'on remplissait et qu'on balançait tous les mots-clés à la chaîne. Ça, maintenant, ça ne fonctionne plus. Google ne prend même plus en compte cette balise de mots-clés. Vous pouvez toujours continuer à la remplir parce que Google, ça change tout le temps. Et donc, c'est possible qu'ils reprennent cette balise-là un peu plus tard. Mais aujourd'hui, elle n'a pas grand intérêt. L'idée, quand je dis de placer vraiment les mots-clés dans les balises title et tout, faut quand même faire des phrases. Il faut que la phrase ait du sens. C'est-à-dire que moi, par exemple, je fais un article sur... je vais essayer de me positionner. Hier, j'ai balancé un article pour... j'ai essayé de me positionner sur le mot-clé « Comment faire connaître son entreprise ». J'ai vu que ce n'était pas très concurrentiel. C'est une requête assez longue. Il y a quand même... J'ai vu qu'il y avait 400 visites par mois sur cette requête-là. Ça m'intéresse de me positionner dans les 2-3 premiers résultats pour attirer ce trafic-là. Et du coup, le titre de ma page, il est tout trouvé. Comment faire connaître son entreprise. C'est un mot-clé, ça a du sens. La balise title, en fait, c'est la balise qu'on voit dans l'onglet. Dans l'onglet, quand vous connectez à une page, dans l'onglet, il y a toujours un titre. C'est ça la balise title. Et c'est aussi la balise title, c'est ce qui est repris dans Google. Vous avez les résultats, le titre en bleu, c'est ça, c'est la balise title. Donc il faut qu'elle ait du sens. Si vous aviez juste un mot-clé, vous allez au pire, même si ça marche, vous allez bien positionner, mais personne ne va cliquer dessus. Vous allez être relégué au fil de l'eau et ça apporte rien. Donc voilà, il faut vraiment faire des phrases. Donc idem dans les balises titres, mon grand 1, comment faire connaître son entreprise. Mon grand 2, faire connaître son entreprise en 4 étapes par exemple. Et à chaque fois, je reprends faire connaître son entreprise. Oui. Il n'y a pas une histoire aussi de limite de caractères, c'est-à-dire qu'au-delà de un certain nombre de caractères, ça ne prend plus en compte. Oui, alors en fait, c'est limité à le titre, ça doit être pas loin de 200 caractères. La métadescription, c'est la synthèse de votre article. La métadescription, ça doit être aux alentours de 300-400 caractères. Là, c'est pareil, il y a deux écoles. Il y a une école qui va préconiser de se limiter au niveau du titre à 60, voire 60 caractères. Parce que 60 caractères, c'est le nombre de caractères qu'affiche Google. Donc du coup, si votre site est complet dans les résultats Google, ça va peut-être générer plus de clics qu'ailleurs. Et il y a l'autre école qui dit si on peut mettre 100 caractères, il faut mettre les 100 caractères. Donc là, après, ça sera à vous un petit peu de voir comment ça marche pour vous et d'analyser, on verra comment tout à l'heure, d'analyser vos actions. Mais en gros, voilà, c'est ça, il y a des limites de caractères. Vous ne pouvez pas mettre 3000 mots dans la base title, c'est impossible. Donc voilà, les mots-clés, il va falloir aussi les placer dans les URL. Les URL, en fait, c'est l'adresse d'une page sur le site internet. Souvent, on voit même des agences web qui font ça, ils ont un super site internet en .com/p1245, point d'interrogation. C'est super, mais pour le référencement, c'est très mauvais. En fait, il faut que vous placiez votre mot-clé dans l'adresse pour Google, c'est pertinent, ça veut dire que ça parle bien de cette thématique-là, donc il va le mettre en avant. Pour en revenir à mon article de tout à l'heure, comment faire connaître son entreprise, dans mon site internet, ludosln.net/comment-faire connaître son entreprise. Ainsi de suite, vous avez compris la démarche. Donc voilà, je remets le mot-clé dans la balise title, dans la balise métadescription, donc il apparaît bien dans les résultats de Google, dans le titre et dans la description en dessous, donc ça va donner envie de cliquer aux gens en plus. Il apparaît bien dans mon URL, donc Google est content, il se dit c'est pertinent, il y a des liens entre le titre, la description de l'article et l'adresse web. Après, il voit le contenu, il a scanné ses Google Bots, puis il a vu qu'il y avait des mots-clés un peu partout, on parlait toujours de faire connaître son entreprise, donc c'est bien le sujet, il est content, il valide ça. Et enfin, il y a des critères plus importants. Donc là, Google, il faut savoir que tout à l'heure, je vous disais qu'il y avait une note de pertinence. Google, il dénombre 200 critères de pertinence dans son algorithme. Il les dévoile pas, c'est comme la recette de coca, en fait, on ne la connaîtra jamais. Ça change celui qui décide, mais il y en a quand même qu'on a identifié au fil de l'eau, et notamment le temps de chargement. Déjà, rien que pour vous, en fait, il faut savoir que sur un site internet, si votre temps de chargement est supérieur à 3 secondes, vous perdez 80% de votre trafic. Notamment sur mobile. Les gens, ils voient que la page ne charge pas, au bout de 3 secondes, ils zappent, ils passent à autre chose. Ils reviennent en arrière et ils vont cliquer sur le deuxième résultat. Donc voilà, il va falloir optimiser le temps de chargement de votre site internet. Donc là, ça peut être avec des images optimisées. Si votre site internet est en 1000 par 500 et que vous mettez une image en 4000 par 3000,
le temps de la compression, ça va augmenter le temps de chargement de votre site internet. Et là, vous perdez beaucoup de temps. Donc vous pouvez travailler ça. Il y a des outils comme GTmetrix notamment qui vous permettent justement d'analyser la vitesse de chargement de votre site internet. Et du coup, il va vous donner des astuces pour améliorer, augmenter, diminuer ce temps de chargement. Autre point, c'est qu'aujourd'hui, si votre site internet n'est pas adapté au mobile, vous pouvez arrêter le référencement, ça sert à rien. C'est qu'aujourd'hui, votre site, Google met en avant, il a lancé un nouveau plan il y a quelques semaines qui s'appelle Google AMP en fait, et qui met en avant justement les résultats compatibles mobiles. Donc vérifiez bien ça, que votre site est mobile friendly, c'est ce qu'on dit. Donc il y a un outil pour ça, Google Mobile Friendly, vous tapez ça sur Google. Et vous allez pouvoir entrer, en entrant votre URL, vous allez avoir un aperçu de votre site sur mobile, et puis il va vous donner une note en temps de chargement et une note en expérience utilisateur. Ce qu'on appelle l'expérience utilisateur, c'est la navigation. Et à partir de là, vous allez voir ce qu'il vous reste à faire pour améliorer la compatibilité mobile de votre site internet. Donc si vous faites tout ça, donc en gros je crois que Benjamin, de toute façon, il va nous synthétiser tout ça très bien. D'accord, donc en fait, on commence par choisir nos mots-clés qui soient génériques ou spécifiques en réfléchissant à l'audience qu'ils vont dégager. Ensuite, il faut qu'on crée du contenu qui soit optimisé pour le site internet, avec par exemple l'utilisation des balises title ou des balises strong. Et une fois que tout ça c'est fait, il ne faut pas oublier de mettre des liens qui soient sortants ou externes. Bon, en tout cas, c'est super aidé du référencement. Encore, super bon ce méthode-là. Merci Ben. Ben, il est super sympa avec ce gâteau-là, il me l'a ramené. Mercredi, on faisait un point sur le. Il m'a ramené son bout croqué, qui était plus fort. C'était avec une fourchette. C'était vraiment sympa. Donc du coup, voilà, vous avez bien compris un petit peu comment fonctionnait le référencement, les 4 étapes. Donc voilà, on peut les reprendre assez rapidement. Déjà, trouver vos mots-clés. Trouver les mots-clés pertinents pour décrire votre activité et les mots-clés qui vont vous rapporter suffisamment de trafic sans être trop concurrentiel. À partir de là, vous allez pouvoir créer du contenu optimisé. Vous allez pouvoir gagner du lien si votre contenu est de qualité ou via une stratégie de netlinking, c'est ça, les actions que je vous présentais tout à l'heure, c'est ça, c'est une stratégie de netlinking. Et enfin, la 4e étape, ça va être d'optimiser la structure de votre site internet. Peut-être tu reprends la main ou pas? Le mec est vachement courant. Donc en fait, une fois que vous allez faire ça, si tout va bien, vous allez vous positionner comme moi tout à l'heure sur les premiers résultats de Google. Maintenant, ça ne va pas durer. La stratégie de référencement, c'est pas définitif. C'est pas parce que vous êtes premier, vous allez y rester. Vous allez devoir continuer de mettre en place votre stratégie, vous allez devoir continuer à créer du contenu pour vraiment maintenir votre position. C'est ce que je mets le référencement pour faire une petite référence à l'euro en ce moment. C'est un match sans fin. Vous devez toujours être à jour, essayer de suivre vraiment sur les moteurs de recherche si vous êtes toujours bien positionné, parce que vos concurrents, si vous leur passez devant, ils vont pas se laisser faire. Ils vont voir que leur trafic va être divisé par 2. Ils vont se dire, il y a un problème, effectivement, je suis relayé en 3e position parce que monsieur X est passé devant moi, je vais essayer de repasser devant. Et il va tout faire, les mêmes méthodes, il va appliquer les mêmes méthodes, il va créer plus de contenu que vous pour passer devant. Et donc là, c'est à vous de suivre ça et essayer de faire en sorte de rester toujours premier. Donc voilà. Pour vous aider dans cette démarche, justement, il y a un outil qu'on appelle Google Analytics. C'est un outil gratuit. Il vous faut simplement un compte Gmail. D'ailleurs, je crois que maintenant, il est même possible de se connecter sans compte Gmail. Ça, c'est à vérifier. Mais en gros, c'est gratuit. Google Analytics, c'est un outil super puissant. On ne verra pas ça ce soir parce que ça pourrait faire une conférence entière et même une journée de formation. En fait, Google Analytics, ça vous permet de tout traquer sur votre site internet. Donc, vous pouvez voir qui est sur votre site internet, qui est, quand je dis qui est, vous allez comprendre. Vous avez un exemple ici, donc le nombre de visiteurs en temps réel, le nombre de visiteurs sur une période précise, comment vous avez acquis ces visiteurs-là, depuis Google, depuis les réseaux sociaux, depuis les emailing. Vous allez pouvoir savoir si ce trafic-là vient de mobile, vient d'un ordinateur, si ça vient de Mac, d'Apple, si ça vient de France ou d'ailleurs. On peut même aller plus loin pour savoir si c'est un homme, une femme, pour savoir quels sont les centres d'intérêt de cette personne-là. Là, on ne verra pas ça, il y a beaucoup de méthodes. Parfois, quand je dis ça, ça fait souvent peur aux gens d'ailleurs. Les gens se disent, ah oui, effectivement, on peut savoir ça. Ah oui, on peut quasiment tout savoir sur vous. Avec Google Analytics, c'est pas nominatif, mais on a vraiment une notion précise qui va nous permettre justement d'affiner nos stratégies, de voir ce qui marche. Quand j'ai publié un article sur Google Analytics, je vois si ça génère du trafic. Je suis ça pendant quelques jours, et en fonction du résultat, je vais me dire, oui, c'est une thématique qui plaît, je vais continuer dans ce sens-là. À l'inverse, si ça ne marche pas, j'essaie de comprendre pourquoi ça ne marche pas et je m'adapte. Donc ça, c'est vraiment l'avantage avec le référencement et le web marketing en général par rapport au marketing traditionnel, c'est que vous avez des outils qui vous permettent d'analyser tout en temps réel. Si vous faites un encart dans une presse, vous attendez la fin de la période, ça peut être 6 mois, 15 jours.
Et à la fin, vous voyez si vous avez des clients chez vous, mais c'est tout. Avec Google Analytics, si vous postez un post sur les réseaux sociaux, vous y allez direct, vous allez voir s'il y a du monde qui vient depuis Facebook ou pas. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Donc ça, c'est vraiment la clé. Si vous faites du référencement, prenez Google Analytics, analysez vraiment tout. Il va vous donner les mots-clés qui vous ont amené du trafic. Vous allez peut-être avoir de nouvelles suggestions, de nouvelles idées, de mots-clés. Vous allez voir les mots-clés qui marchent, les mots-clés qui marchent moins. Donc il y a vraiment de quoi faire sur Google Analytics. Et donc voilà, pour finir, soyez créatifs. En fait, c'est sur ça que je voulais terminer. En fait, le référencement naturel, ça va vous demander du temps. Mais si vous le faites vous-même, c'est gratuit. Et donc vous pouvez essayer plein de choses, notamment essayer de surfer sur l'actualité. Je peux prendre l'exemple de Bruno dans la coiffure. Voilà, là on est en plein Euro 2016. Il y a peut-être des gens qui essayent de saisir coiffure joueur de l'équipe de France sur Google ou coiffure Paul Pogba sur Google. Essayez de vous positionner dessus. Puis si cette personne-là vient du Havre et que vous lui dites que vous faites cette coiffure-là dans votre salon, peut-être que ça va vous attirer le trafic. Donc vous pouvez vraiment tout essayer. Allez sur Google Analytics derrière, voir ce que ça vous rapporte. Si ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, tant pis, vous avez perdu un peu de temps et vous avez essayé quelque chose. Et là, je te laisse un peu. Ludo, regarde, ça y est, j'ai du trafic sur mon site web. Regarde-moi tous ces visiteurs. Ah ouais, génial. Tu vois, ça sert à quelque chose de travailler sur référencement. C'est impressionnant quand même, toutes ces visites. Ça nous a demandé du travail, mais ça y est, plus besoin de travailler mon SEO. Je suis premier. Ah, mais attention, Ben, tu es premier aujourd'hui, mais il faut que tu la gardes cette première place. Il va falloir que tu continues à travailler ton référencement chaque jour. Et pour ça, tu vas devoir, par exemple, créer du contenu. Le contenu. Écoute, ça tombe plutôt super bien parce que j'ai pas mal d'idées pour faire le contenu. Ah ouais, comme quoi? Ça te dirait qu'on crée une chaîne YouTube? Mais pourquoi pas? Je pense que j'ai le niveau pour plus belle la vie, en fait. Ludo, regarde. J'ai terminé mon site web. Super, fais voir. T'as Anthony, bonjour. Bonjour, Jean. Alors. C'est une vision ton site internet. Ça, c'est dur. Bien, merci à vous. Oui, vraiment merci d'avoir été présent ce soir, d'avoir fait le déplacement jusqu'ici, d'avoir donné votre temps. Si vous avez des questions, écoutez, c'est avec plaisir que nous y répondrons tous les deux. J'espère que vous avez apprécié cette conférence autant que nous. On a eu le plaisir à la créer et à la faire ce soir. Pour info, vous avez un petit pot dehors, un petit qui est offert par la CCI. Et vous avez un petit tableau aussi, lequel, avec un post-it, vous pouvez mettre si vous avez apprécié, moyennement apprécié, ou alors pas du tout apprécié cette concurrence. Sur ce, encore une fois, je vous remercie. Je remercie Simon qui se trouve là-bas, qui m'a passé la tête de caméra pour la scène du panda. Je remercie David qui se trouve ici, qui m'a aidé au niveau du montage. Je remercie Lionel qui se trouve ici, qui m'a conseillé d'aller au Régine, la pâtissière qui sera là d'ici une dizaine de minutes à peu près. Et je remercie Vincent aussi qui m'a aidé au niveau du choix des musiques. Sur ce, encore une fois, merci à vous et à très vite. Est-ce que vous avez des questions peut-être? Vous avez été clair? Oui, mais ça reste très technique. Hein. Oui, c'est un sujet plus technique que Ça reste très technique. Oui. Voilà. Vous avez un micro aussi. Par rapport à la photo, même les vidéos, oui. C'est quoi le poids en fait de ces... Au niveau du référencement? Ouais, le poids entre le texte et la vidéo, la photo. En fait, pour référencer un texte en général, et c'est valable du coup pour l'image, il faut qu'il y ait au moins 200 mots dans votre texte. Ça, je n'en ai pas parlé tout à l'heure. Ouais, c'est important. C'est vrai que c'est important, c'est bien, merci pour la question. Mais en fait, si vous faites un texte avec 50 mots, ça sert à rien. Donc il faut vraiment atteindre 200 mots. 200 mots, c'est pas grand chose, hein, vous allez voir, c'est quasiment un paragraphe. Mais voilà, pour référencer une image, si vous voulez référencer une image ou une vidéo YouTube, on verra pas ça ce soir parce que c'est un peu à part le référencement YouTube. Mais en gros, si vous publiez une vidéo YouTube, vous voulez la référencer sur YouTube, ça va être à base de mots-clés, c'est le même principe. Et vous voulez aussi la référencer sur Google pour attirer du monde. Et pour ça, vous allez devoir la mettre sur votre site internet et créer un article pour justement expliquer ce qu'il y a dans la vidéo, bien avec les mots-clés sur lesquels vous voulez positionner votre vidéo,
Et il vous faut voilà, un texte de 200 mots. Eddie ? Est-ce que les sous-titres dans les vidéos YouTube sont scannés? Pas encore. Je les essaye, mais pour l'instant, c'est pas encore. Ça compte pas comme un mot-clé. Par contre, il y a un petit changement. Ce qui fonctionne, vraiment, le PDF, quand vous mettez un PDF en ligne, il sait scanner et il lit les mots-clés dans le PDF. Donc, maintenant, on va devoir commencer à essayer d'utiliser un PDF. C'est un peu le même sujet. Les PDF, oui, les images, ça commence. Ça commence vraiment maintenant. Il y a même Facebook qui commence à comprendre ce qui se passe sur une image. Il sait maintenant, on voit de toute façon avec Apple, il sait identifier notre tête parce qu'il nous a vu une fois, puis il arrive à nous reconnaître, et ainsi de suite. Donc, en fait, bientôt, Google saura lire une image, saura lire une vidéo. Donc, ça va changer pas mal de choses, parce que finalement, la conférence qu'on a fait ce soir, peut-être dans 2-3 ans, si je veux bien la référencer, j'aurais dû dire comment référencer son site web 90 fois dans la conférence, par exemple. C'est le même principe que la référence. Mais aujourd'hui, Google, c'est pas fait. Oui. Et les backlinks, ils sont pris en compte pour les réseaux sociaux? Les réseaux sociaux, ouais, là, il y a 2 écoles. On n'a pas encore, là, ça fait partie peut-être des 200 critères qui sont un peu flous chez Google. La majorité des gens disent que non. En fait, de mettre des backlinks sur Facebook, Twitter, quoique Twitter, ils ont commencé à référencer les tweets dans Google, donc ça peut jouer. Mais en gros, de toute façon, rien ne vous coûte de le faire, parce que ça va vous apporter du trafic. Vous partagez un lien sur Facebook, sur Twitter, ça va vous ramener du monde vers votre site internet. Et donc voilà, mais il n'y a pas, a priori, il n'y a pas de lien direct sur votre référencement au niveau des liens réseaux sociaux. Oui. Non. Oui. Merci pour la conférence. Merci. Juste une question par rapport à votre site internet. Est-ce que vous disiez, a priori, que vous avez bien maîtrisé votre outil? Oui. Il est bien fait. Le code est accessible. Oui. Donc on peut trouver tout ce qu'on a vu dans le code. Oui. Soit sur le titre, etc. Oui. Vous pouvez le voler en fait. C'est pour s'inspirer, je pense que pour les gens aussi. Ah oui, c'est possible. En fait, pour voir le code Si on réfléchit à votre site, votre fonctionnement, ce que vous faites, et retrouver un peu les. En fait, pour voir le code d'un site internet, vous faites sur Chrome, clic droit, inspecter, vous avez tout le code du site internet. Moi, je suis sous WordPress, donc ça sera un peu différent, il n'y a pas tout qui va apparaître dedans, mais vous allez voir les balises title, vous allez les voir, les balises bêta, vous allez les voir, et vous allez dire, bah oui, effectivement, il y a mis ces mots-clés dedans, et voilà. Est-ce que vous avez d'autres exemples de sites internet bien faits? Bien référencés il y en a beaucoup. Ouais, Le meilleur site référencé, c'est Wikipédia. Wikipédia, parce que c'est tout simple, il y a plein de contenu. Donc voilà, c'est vrai que le critère qui joue le plus, on le dit souvent dans les conférences qu'on fait, c'est le contenu qui va faire en sorte que vous allez être visible. Mais des sites bien référencés, oui, il y en a, ils sont, déjà tous les sites de grande marque sont bien référencés. Donc là, vous pouvez vérifier, ça, la FNAC, c'est pas mal. Là, je donnerai, j'ai pas d'exemple en tête, il y a beaucoup de sites vraiment référencés. Oui, Karine. Là. Ah ouais. Moi, c'est ton avis d'expert que je veux. Par rapport à... on parlait de commerçants tout à l'heure. Est-ce que ça vaut le coup pour un commerçant d'avoir un site vitrine? Est-ce que les réseaux sociaux fonctionnent bien? Généralement, quand tu cherches un commerçant en proximité, voilà, tu vas sur Facebook, machin, etc. Alors, c'est parce que justement, j'avais entendu parler de ça aussi sur certains un peu influenceurs digitaux, nationaux, etc. Vous disiez, de toute façon, le site web, bientôt, le site web vitrine, ça n'existera plus, ça ne sert à rien. Je trouve ça un petit peu choquant. Quel est ton avis toi là-dessus? Est-ce que effectivement, pourquoi pas avoir un site e-commerce ou un truc de click and collect avec la possibilité d'aller chercher les choses dans ta boutique, machin, et là avoir ton contenu qui soit propre et qui te permette d'être visible sur le net. Mais bon, voilà, quel est l'intérêt d'avoir un site vitrine? Idéalement, je veux dire, il faut un site e-commerce. Ça c'est sûr, c'est la meilleure façon parce que ça va permettre pour un commerçant d'avoir un site e-commerce. On fait tomber les frontières, on n'a pas besoin d'avoir un nouveau magasin pour s'exporter en Basse-Normandie, à Paris ou ailleurs, donc forcément ça sera le meilleur choix. Maintenant, un site vitrine, le site vitrine, en fait, oui, il a un intérêt parce que dans tous les cas, les personnes vont saisir ton nom sur Google et si tu as un site internet qui est bien fait, déjà tu vas présenter les produits que tu veux présenter, mettre en avant. Maintenant, il faut le mettre à jour. Un commerçant qui a un site internet vitrine d'une page, déjà pour le référencement, on l'a vu tout à l'heure, pour être bien référencé, il faut créer du contenu. Si on n'a qu'une page, déjà au niveau référencement, ça va être limite. Mais c'est quand même pas négligeable. En fait, les commerçants, en fait, c'est un peu différent. Il faut qu'ils mettent en place une stratégie de référencement local. On n'a pas évoqué ça ce soir parce que c'est un peu niche et c'est un peu un sujet à part entière. Mais en fait, il y a une stratégie différente du référencement traditionnel qu'on a vu tout de suite et le référencement local. Et en fait, le référencement local, c'est quoi? Effectivement, c'est un site vitrine et c'est une page Google My Business qui est bien référencée à côté et des liens
d'institutions, de commerçants, de clients locaux qui pointent vers le site internet. Donc là, c'est intéressant dans tous les cas d'avoir un site vitré. Mais effectivement, si on veut être bien référencé, il faut créer du contenu. Et donc un site juste d'une page aura moins d'intérêt qu'un site avec plein de pages, un blog, des choses comme ça. Mais pour moi, ça reste indispensable. On peut avoir Facebook, on peut avoir Google My Business, mais d'avoir un site en plus, ne serait-ce que pour sa communication, qui est lié à Google Analytics, voir un petit peu comment ça réagit, tout ça, c'est important. Même aujourd'hui, avec la page Facebook, elle ne remplace pas le site. Ça, en fait, j'ai encore la discussion tout à l'heure avec un client. Si, ça va Facebook, au niveau des commerçants, c'est la proximité. Voilà, on va mettre en place une relation vraiment locale, on peut discuter avec lui, donc c'est important. Et les clients aiment ça. Maintenant, d'un point de vue référencement, Facebook, on le disait tout à l'heure, ça apporte rien. Ça ne va pas nous positionner sur. Donc si on veut vraiment se positionner, même ne serait-ce que sur un mot-clé précis, coiffure Le Havre, si tu n'as pas un site internet, les pages Facebook de coiffure Le Havre, il y en a plein. Et là, tu vas avoir du mal à te positionner. Et si tu fais la différence avec un site vitrine qui est bien fait, avec coiffure Le Havre bien disposé dans les balises, comme on a vu tout à l'heure sur ta page vitrine, que tu as ta page Google My Business qui te situe sur la map qu'on a vu tout à l'heure, tu vas être mieux référencé et tu apparaîtras dans les premiers. Un site internet est toujours mieux référencé que Facebook ou Twitter. Parce que sur Facebook, Twitter, LinkedIn, Google, ils n'aiment pas trop, c'est la concurrence, ils peuvent s'inviter un peu les choses. Pour compléter la réponse de Vito tout de même, il ne faut pas non plus sous-estimer la puissance des réseaux sociaux qui restent encore qui sont d'ailleurs importants dans le référencement. On parle de SEO, Search Engine Optimization, mais on parle aussi de SEMO, Social Media Optimization. Donc oui, Vito a très bien raison là-dessus. Moi, je compléterais même, parce que je parlais avec des gens qui bossaient dans le SEO dernièrement, je parlais de l'influence, par exemple, d'une page Google+, dans le référencement local, qui disait qu'ils ne voyaient pas trop l'intérêt et qu'effectivement, il n'y avait pas eu beaucoup de retours. Moi, je ne suis pas tellement d'accord là-dessus. Je considère que dans tous les cas, il faut avoir une présence soutenue et régulière sur les réseaux sociaux. Google+, là, on disait, il y a des gens qui disent que c'est pas important, je ne les connais pas. Mais c'est dangereux de dire ça, parce que Google+, ça reste Google. Et le moteur de recherche, c'est Google. Et donc là, on ne peut pas faire le test, mais quand moi je partage un de mes articles sur Google, toutes les personnes qui sont dans mon réseau Google+, ils voient mon article en premier sur la requête précise. Parce que Google met en avant les résultats de Google+. Donc ça, c'est vraiment... Oui. Finalement, il faut avoir un site internet dans lequel on met du contenu, et oui. Puis on va faire la pub de notre contenu sur les réseaux sociaux. Exactement, c'est ça, c'est le bon marketing, c'est ça. C'est exactement ça. Il y a une chose dont on n'avait pas parlé, c'est vos devis, si on veut, vos talents pour un référencement. Ça, on discute autour d'une coupe de champagne. Qui nous attend. Coupe de champagne. Et on fait ça bien, on fait ça bien. Voilà, merci à Cécile pour ça. Merci pour votre conférence. Merci à vous. Merci à vous. Oui. J'entends pas trop. Ouais, ça faut éviter. Enfin, ça a beaucoup moins d'impact qu'un lien dans un footer et en bas de page. Alors, bon, j'espère que vous avez apprécié. Nous, on a absolument adoré. Donc, je suis même pas sûr d'être bien cadré en fait. Donc, merci.
plusieurs fois sur papier. Ne serait-ce que moi, pour moi, quand je suis là, j'ai commencé hier, j'ai fait un article, ça va commencer. Je vais en faire d'autres pour mettre des liens, justement, et tout ça. Ça prend, généralement, les premiers résultats dans le stratégie de force. D'accord. D'accord, merci. Il y a personne pour regarder. Tu regardes sur Adler s'il y a des gens qui C'est pareil, il y a eu une question comme ça sur Ah ouais, c'est bon, le moins c'est gratuit. Enfin, il faut créer un compte. Faut vraiment créer un compte. Il me demande quand même de mettre une somme. Il faut pas le mettre. En fait, en gros, il y a des ouais, il faut avoir un numéro de ça, un petit en fait, c'est pas grave, c'est une affaire, tu peux utiliser un spreadsheet, tu rentres ton tarif, tu valides, et à la fin, il va te demander de faire ta campagne, c'est cool, tu valides, et une fois, tu vas arriver sur ton tableau de bord avec ta campagne, tu vas cliquer sur le bouton, tu vas te mettre en veille, d'accord. Et en fait, tu peux commencer ton truc, et après, c'est vrai qu'ils vont essayer de faire en sorte que mais voilà, de rien. Ouais, un peu, Ah, tiens, je t'ai pas envoyé les photos du jeu.